Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting. C'est l'art de vendre avec les mots. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et dans cette vidéo, je vais décrypter, donc en vidéo, le mail à froid que j'ai reçu ce matin. Autant vous parler de vrais cas pratiques pour vous aider à progresser en copywriting et en prospection pour trouver des clients ou des partenaires. Voici le mail que j'ai reçu de la part de Lucas. Il s'affiche à l'écran. Salut, je m'appelle Lucas, je viens d'avoir 15 ans, j'ai récemment créé un site web pour faire du troc d'objets et de services et mon rêve c'est qu'il soit utilisé dans la France entière. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide pour en parler sur tes réseaux. Merci de ta compréhension. Allez, je vais être cool et pédagogue, je suis pas là pour me moquer. J'admire même la démarche de Lucas, aussi jeune et qui se bouge. Il a l'âme d'un entrepreneur et il veut que son projet décolle, comme vous, comme moi, comme tous les entrepreneurs. Donc je ne vais pas attaquer sur la forme et sur les fautes d'orthographe, mais sur les mécaniques de copywriting, d'influence et de persuasion que Lucas aurait pu utiliser. Ce mail que Lucas envoie, c'est un mail à froid. On appelle ça un mail à froid. Il me contacte alors que nous ne nous connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Est-ce qu'il m'a trouvé sur une liste de blogueurs influents? Est-ce qu'il m'a trouvé sur une liste de copywriters français? Est-ce qu'il m'a trouvé sur Google en tapant influenceur marketing? C'est peut-être un lecteur de mon blog perso ou un lecteur d'Art de séduire. Je ne sais pas, il ne me le dit pas. Si j'avais conseillé Lucas pour ce mail à froid, je lui aurais donné au moins 3 conseils. Pourquoi je fais 4 avec les doigts? Il y en a peut-être 4, hein, on verra. Le premier conseil pour écrire un bon mail à froid, je lui aurais dit qu'on commence toujours par mettre en valeur la personne dont on attend quelque chose. On commence jamais, ne faites pas ça, ne commencez pas un mail par « moi je ». Vous pouvez commencer par « j'aime ton blog, j'aime bien ton compte Insta, en particulier les dernières photos que tu as faites l'été dernier, blablabla. J'aime bien ton style quand t'écris, je crois en ta démarche », ce que vous voulez. Mais la flatterie ou le compliment sincère, ça marche toujours pour bien démarrer un mail à froid. Le conseil numéro 2. Ensuite, Lucas aurait pu utiliser la technique des points communs pour m'émouvoir, pour me donner envie de l'aider. Peut-être qu'il sait que je suis alsacien comme lui, ou que j'ai habité à Strasbourg, Guéret, Agen, Auxerre, Grenoble, Paris, Munich, Andernos-les-Bains, New York, ou que je suis supporter de l'AJA, ou que je suis entrepreneur, ou que je regarde trop de séries télé, ou que je suis ambitieux et créatif comme lui. Il aurait pu trouver n'importe lequel de mes groupes d'appartenance pour créer ce sentiment de connivence, de similitude. Je suis comme toi. Pourquoi cette technique des points communs est-elle si puissante? Parce que c'est un des fondamentaux de la nature humaine et de la vente que vous retrouverez dans tous les bons bouquins de vente. Les points communs, ça rassure. C'est comme ça. On a davantage envie d'aider ses semblables que des inconnus. Je n'émets aucun jugement moral sur le fait d'aider davantage ceux qui nous ressemblent. C'est ainsi. Et pour vendre plus, les points communs, ça marche. Troisième conseil. Alors là, c'est un conseil de bon sens. C'est une leçon qu'on donne aux enfants, une leçon qui m'est restée en tête depuis un super dessin animé. Ça s'appelait Charlie, mon héros. Où le héros, Charlie, c'est un chien, à un moment, ça chante et ça danse et la chanson, l'air, c'est « Plus tu donnes et plus tu recevras ». C'est vraiment génial, hein, ils font la ronde. Alors, pour rédiger un bon mail à froid, les Américains, ils ont un terme business qui est WIIFM, « What's in it for me ». En bon français, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Dans tout mail à froid que vous envoyez, vous devez présenter la récompense, vous devez donner envie, vous devez au moins susciter un peu de mystère, faire miroiter un bénéfice. Même les spammeurs nigérians savent ça dans leur superbe mail d'arnaque. Ils vous disent qu'ils doivent vite vous faire un virement et que vous allez devenir millionnaire. Vous ne pouvez pas simplement débarquer avec un mail froid. « Salut, je fais ça, aide-moi ». Qui vous dit que l'autre est intéressé? Qui vous dit que l'autre a le temps pour votre projet? Qui vous dit que l'autre ne travaille pas déjà avec un concurrent? Elle est là, la grosse erreur quand vous envoyez un mail à froid. Croire que l'autre va être intéressé et ne rien lui promettre, ne rien lui offrir.
Le business, le bon business, j'entends, c'est gagnant-gagnant. N'arrivez jamais les mains vides avec pour seul argument la pitié. S'il te plaît, aide-moi. En termes de positionnement, la pitié, ça marche très très peu. C'est comme dans l'univers de la séduction. Vous n'allez pas sortir avec quelqu'un juste parce qu'il le demande et qu'il est gentil, non? Il faut que ça vous intéresse un minimum. On va terminer par l'erreur bonus, la 4, la spéciale, la fatale. Il est où le call to action? En français, l'appel à l'action. Est-ce que Lucas veut que je regarde son site internet? Est-ce qu'il veut que je lui réponde? Est-ce qu'il veut que je clique sur un lien quelconque? Que je l'appelle, que je lui fasse une proposition de coaching, d'accompagnement en copywriting? Dans tous les cas, quand vous envoyez un mail à froid, n'oubliez jamais de demander ce que vous voulez que votre destinataire fasse. Des exemples. Pourriez-vous, s'il vous plaît, consulter le dossier de presse et me dire si ça vous intéresse? Pourriez-vous me recontacter pour me donner vos tarifs pour un accompagnement en copywriting? Pensez-vous que vous allez pouvoir m'aider et parler de mon site? Voulez-vous vous associer à moi, prendre une part du business et rendre ce site célèbre et rentable? Pouvez-vous cliquer sur mon calendrier afin que je prenne 30 minutes pour vous présenter le projet? Ou encore, pouvez-vous me rediriger vers des confrères influenceurs qui pourraient m'aider si vous n'êtes pas intéressé? En tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, vous ne pouvez pas finir un mail par « Merci de ta compréhension ». Non, un entrepreneur, il n'est pas compréhensif, il n'a pas le temps, il cherche à faire des actions rentables. Et il choisit lui-même ses causes à soutenir et les gratuités qu'il va offrir. Donc finissez toujours un cold mail, un mail à froid, par un appel à l'action. Bien sûr, il y a encore plein d'autres améliorations possibles pour bien copywriter le mail de Lucas, pour le rendre plus pro et plus persuasif. Mais là, si vous évitez ces 4 fautes, vous avez déjà un mail qui tient la route pour prospecter. Petite dédicace pour Lucas. Lucas, mon grand, je te souhaite une belle réussite professionnelle. Forme-toi bien et garde cette envie de réussir. Tu verras vite que l'attitude, le mental, l'énergie positive que tu as déjà aujourd'hui, c'est 80% du succès. J'espère que ce décryptage vous sera utile pour envoyer de bons mails à froid. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à développer votre business. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Vous mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout. J'allais oublier votre cadeau. Téléchargez gratuitement votre e-book Copywriting Cash, les 10 conseils des rédacteurs pros pour faire vos premiers euros. Il vous attend sous la vidéo. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.